What up, what up, what up, what up? This is your girl Syrah. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou mon podcast si vous écoutez cette vidéo en format podcast. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien. Merci. I am back from vacation. Je suis revenue la semaine dernière, jeudi. J'ai été en France, en Belgique et en Suisse pour voir mes amis, mais surtout pour assister au mariage de ma pote, qui était un mariage exceptionnel. Franchement, j'ai juste été à 2 mariages dans ma vie. La première, c'était une pote, mais que je connaissais pas très bien. C'était une amie assez récente. Et c'était bien, mais il y a eu des moments un peu creux. Je me suis ennuyée à certains moments dans le mariage. Je connaissais pas grand monde. Donc, c'était bien, mais c'était... Enfin, tu vois, c'était sans plus, tu vois. Mais là, ce mariage-là, déjà, je connaissais mon amie, je la connais très bien, on est amis depuis des années. Et en plus, je connaissais plein de monde. Mais le mariage en lui-même était incroyable. Elle s'est mariée à l'église et ensuite, on est allé dans un domaine, c'est en Bourgogne, c'était magnifique, on était à la campagne, il faisait beau, le domaine était incroyable, hyper grand, la nourriture était exceptionnelle. Et moi, enfin, j'assistais au mariage, je naviguais le mariage et les différentes étapes du mariage genre avec, euh, avec les yeux pleins d'étoiles. I was in awe in front of what I was like being part of. Et je demandais à mes potes, je disais, mais genre, est-ce que c'est moi, la Canadienne, qui n'a pas l'habitude de... Like, I mean, is this normal for you guys en tant que Français? Ou or is this marriage like really magnificent? Ils ont dit non, 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 c'est pas parce que t'es Canadienne, c'est genre les mariages, tous les mariages sont pas comme ça. Donc c'était vraiment genre, c'était hyper émouvant. On a dansé jusqu'à pas d'heure. Like, it was like 10 out of 10, no notes. Je me suis pas ennuyée. J'ai fait de nouvelles rencontres. J'ai rencontré plein de gens, mais en même temps, j'ai retrouvé plein de personnes que je connaissais. Enfin, genre, it was just like, la barre était hyper, hyper haute, tu vois. Et c'est pour ça aussi que je me suis, tu vois, j'ai mes tresses. Si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo où j'ai juré que je ne me tresserai plus jamais. En tout cas, pas avec les mèches synthétiques. Et I'm here to say, ce sont pas des mèches synthétiques, ce sont pas des synthetic braids. These are 100% human braids, ok? Donc, je suis quand même contente de les avoir fait parce que même si j'aime beaucoup mes cheveux naturels, je trouve que they eat down a bit. Like, I was like feeling myself. Le seul truc, though, c'est qu'en Europe, il faisait vraiment, vraiment chaud. Donc, le réchauffement climatique, je sais pas si vous êtes au courant, mais it's there. It's there. Genre, j'avais hyper chaud. C'était horrible. Les petits ventilateurs, tout le monde se baladait avec les petits ventilateurs en plastique là, which is not great parce que c'est de hyper mauvaise qualité. Je les achetais et au bout de 2 jours, c'était complètement bousillé. Tout le monde les avait. C'était des trucs, des joints en plastique. Je me rappelle quand je suis partie à la pharmacie pour acheter ce truc, le pharmacien me l'a vendu. Il a dit de toute façon, on va tous mourir, madame. Je dis ouais, c'est vrai. Mais en attendant, j'ai hyper chaud. Donc, donnez-moi mon ventilateur. So, that's the only, like... Après, c'est l'été, tu vois. J'imagine que l'hiver, c'est pas comme ça, mais c'est vrai que, waouh, il faisait vraiment chaud. Mais j'ai passé de super vacances, c'était court, mais en même temps, j'ai fait plein de choses. J'ai passé techniquement juste 12 jours là-bas, mais j'ai quand même, je suis partie à Paris, Bruxelles, Genève, et j'étais en Bourgogne aussi. Enfin, franchement, rien à dire sur les vacances. Genre, je suis revenue jeudi, et by Saturday, I was already ready to go. Genre, j'ai dit, il faut que je planifie mes prochaines vacances parce que, what am I gonna do? Qu'est-ce que je vais faire? Genre, après avoir vu autant de gens, I'm just supposed to get back to my life de solitude where I don't talk to anybody. Nah, I'm not doing that. I'm not doing none of that. Donc, je planifie déjà mes prochaines vacances. On verra. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de my own hypocrisy. On est là pour call myself out, ok? Et faire un petit peu d'introspection et parler d'une chose que j'ai réalisée. Et j'en parle. En fait, cette chaîne YouTube, ou ce podcast, c'est vraiment genre it's like a group chat. Genre, je vous envoie des notes vocales sur un truc qui me traverse l'esprit. Et récemment, tu vois, quand j'ai fait, tu vois, je te tutoie, hein, j'espère que c'est bon. Tu vois, quand j'ai fait le podcast de Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour, j'ai vraiment développé une amitié avec la host, Emmanuelle, qui
m'a un peu pris de court, genre, tu vois. Genre, je m'y attendais pas du tout. On a développé une amitié vraiment, genre, j'ai pas envie de dire profonde parce que je veux pas être dans l'exagération, mais c'est en ce moment, she's one of the closest people I have around me. And I'm so grateful to be surrounded by people that are kind of like in the same vibe. She's a corporate baddie, mais en même temps, elle a son propre podcast. Like, she does her own creative things. And she, like, I learn so much from her. I guess she learns a little bit from me, I don't know. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que je passe beaucoup de temps à parler avec elle. Et en fait, on s'est rencontrés en France. Elle était en France en même temps que moi. Elle est venue me chercher à l'aéroport. Je suis allée chez elle. Keep in mind, on s'est rencontrés, genre, la première fois qu'on s'est parlé, c'était en mai 2025. Le 10 mai, pour être exact. 10 mai 2025. Et le 30 juin, on se voyait à Paris. Elle venait me chercher à l'aéroport Charles de Gaulle. Like, what the fuck? Like, à chaque fois que j'y pense, je pète les plombs. Il y a des gens qui sont dans ma vie. En plus, je vais en parler. Il y a des gens que j'ai jamais vu leur chambre. J'ai jamais vu leur chambre. Des gens que je considère comme des amis, jamais vu leur chambre. Elle, on s'est rencontrés. On s'est même pas rencontrés physiquement. C'était la première fois qu'on se voyait. On s'est parlé le 10 mai dans le cadre de son podcast. Et un mois après, genre, j'étais chez elle, son père venait me chercher et je passais du temps dans sa maison familiale. Je faisais le tour de son village. J'ai vu son école. Syrah qui passe devant mon école primaire, mais c'est le plot twist de mon été, ça. Le plot twist de l'été, that's crazy. T'aurais cru en m'interviewant que j'allais venir dans ton école primaire. Jamais. C'est vraiment la timeline dans laquelle je veux vivre. Comme quoi, la vie, hein, faut laisser les choses se faire. Enfin, genre, dans ma tête, je dis, mais that's crazy. Like, genre, tu peux rencontrer des gens et ça clique and you like, develop this, like, really strong friendship. Et il y a des gens qui sont dans ta vie que tu as dans ta vie depuis des années et I feel like I barely know some people that I still consider friends in my life. Des amis canadiens. I just want to say that. Des amis canadiens. Parce que mes potes européens, je les connais genre de fond en comble. De fond en comble, tu vois. Mais mes amis que j'ai développés ici, enfin genre moi, dans ma tête, je trouve que c'est une dinguerie, tu vois. Et je parle à Emmanuel, je parle à Emmanuel, du coup je dis, en fait, genre, étant amie avec toi, j'ai réalisé que I was settling. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que I gotta call my own hypocrisy, parce que en vrai, de vrai, je vais être honnête avec vous. When it comes to dragging straight women, like, I am here for it. Quand on dit, ouais, les femmes hétéros, elles arrêtent pas de settle. Genre, franchement, you gotta choose better. Les meufs, genre, c'est mieux d'être seule que mal accompagnée. Il y a certaines femmes, peu importe si le gars, c'est un Ted Bundy. Genre, tu vas toujours trouver a straight woman, une femme hétéro qui va tomber fou amoureuse du pire gars. Genre, les meufs, they never learned from, not never, mais like some of you are addicted to men attention et count on straight women to always fall for the wrong guy, tu vois. Genre, I'm always on that train. I am judging people for settling. Même si I don't express that online parce qu'M not fucking insane. Mais dans ma tête, je me dis, wow, les meufs, franchement, you got to do better, tu vois. Genre, vraiment dans cet état d'esprit de jugement. Et en fait, en étant amie avec Emmanuel et genre ce qu'elle me donnait, ce que moi je lui donnais et comment on a réussi à développer. Mais en fait, c'est même pas juste Emmanuel. Je vais vous expliquer un truc. C'est que il y a 2 ans, il y a une Yaya qui nous écoutait quand j'avais mon podcast Les Yaya, qui habite à Genève, tu vois. I guess que like she saw for the first time like someone representing her culture, her background. She reached out to me. Elle a dit, hey, j'habite à Genève, genre franchement si tu passes un jour, let me know, tu vois. Quand je suis allée à Genève, je l'ai écrit et la meuf, genre, elle a bloqué un après-midi. On est allé manger ensemble, on a passé des heures ensemble, on a discuté, ça a collé, on a parlé de tout, nos familles, elle m'a montré des photos de son mari, de ses enfants. Enfin, genre je me disais, mais, like, what is happening? Genre,
comment ça se fait que j'arrive à connecter avec autant de personnes qui vivent en Europe, mais au Canada, I can't seem to like break this barrier, tu vois. Et je disais à ma pote Emmanuelle, du coup, que en étant amie avec toi et en allant en vacances, mon cœur était rempli de joie, de bonheur, de souvenirs et tout. Mais en même temps, ça m'a déprimée parce qu'en fait, j'ai réalisé que the same people that I was judging, I was living the same life. I was settling. I was 100% settling. Sauf que I wasn't settling dans ma vie amoureuse parce qu'elle est non-existent. Mais I was settling with my friends. With the people that I considered my friends. Je m'explique. Genre, au début de l'année, moi, just a little bit of context. J'ai un peu peur d'être clingy. J'ai peur que les gens... En fait, j'ai peur d'être trop pour les gens. Which, en étant amie avec Emmanuel, en voyant mes amis, j'ai réalisé que non, I'm not too much. Mais I'm not too clingy. I'm not giving too much. C'est juste que I'm giving it to the wrong people, right? Parce que with the right person, it's like you're just giving. They're giving, and it's it's a balance, it's a flow, it's easy. It comes naturally, basically. Mais bref, j'ai peur à chaque fois ici, quand je rencontre des gens, d'être clingy. Parce que moi, j'ai une capacité sociale très élevée. Genre, si on peut vraiment se voir chaque semaine, je te verrai chaque semaine, tu vois. Mais je veux pas donner cette impression-là parce que je sais que most people here are not like that. Donc, quand j'organise des trucs, je fais en sorte d'espacer les activités, ou en tout cas espacer les demandes d'activités pour ne pas donner l'impression que j'étouffe les gens, ok? Le 22 mars, si vous vous rappelez bien, j'ai fait une raclette. J'ai invité mes amis et tout. Je leur ai dit, ouais, venez à la maison. Et la dernière fois que j'avais proposé ça à des potes, c'était genre en 2024, tu vois? Donc mars, je trouve que c'était quand même... ça va, tu vois, j'ai pas demandé tout de suite. Après, ma batterie sociale a été rechargée et je me suis dit, je vais pas demander tout de suite de refaire une autre activité, je vais attendre, tu vois. Et attendre, quand je dis attendre, je dis pas attendre des semaines, j'attends des mois, tu vois. Donc, 22 mars, j'attends jusqu'au, je dirais fin mai. Non, juin, début juin, j'ai écrit aux mêmes amis. J'ai dit, hey guys, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Est-ce que ça vous dirait d'aller faire une randonnée et puis après de finir avec un brunch? J'ai écrit à 5 meufs. 5 meufs, ok? J'ai écrit à 5 meufs. Une m'a répondu, genre 2 jours après. La deuxième m'a répondu 2 semaines après. Le reste, never heard from them. Never heard from them, tu vois? Donc, la première qui me répond dit, ok, chaud. La deuxième qui me répond 2 semaines après me dit, merci pour l'invitation. Je la décline gentiment. J'aimerais investir plus dans notre relation one-on-one. Donc, si t'es chaude, on peut faire ça toutes les deux, tu vois. Je me rappelle, elle m'a écrit lundi soir. Je vois ça mardi matin parce que je me réveille tôt. Et ça m'a foutu en l'air toute ma journée. Ça m'a foutu en l'air tout. J'étais tellement irritée par par ce message-là. Et je ne savais pas pourquoi, tu vois. Ça m'avait saoulée qu'elle me dise « J'aimerais investir dans notre relation one-on-one ». Et j'en ai parlé à ma pote, du coup, Emmanuel. Je disais « Mais pourquoi est-ce que ça m'irrite? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que son message particulier, cette ligne-là qui dit « J'aimerais investir dans notre relation one-on-one », it rubs me the wrong way. Et là, je suis arrivée à la conclusion que la raison pour laquelle ça m'irritait autant, c'est parce que c'est faux. It's a straight up, flat out lie. Parce que si tu me dis que tu investis dans notre amitié one-on-one, tu vas pas attendre du 22 mars jusqu'au... c'était quand? Je pense que je les avais écrits le 14 juin. Tu vas pas attendre 3 mois, mars, avril, mai, juin, pour me contacter. Et c'est même pas, tu m'as pas contacté, c'est moi qui t'ai contacté, tu vois. There's literally nothing. Tu ne fais absolument rien qui me montre que tu as envie d'investir dans notre one-on-one. Tu ne m'écris pas, tu ne m'envoies pas de mimes, tu ne réagis pas à mes stories. Enfin, genre, il n'y a rien, on ne se voit pas, il y a nothing. Et là, je te propose une activité. Tu me dis,
je décline gentiment, mais parce que j'aimerais investir dans notre relation une à une. Arrête de mentir, en fait. Just say you don't want to hike. Just say I don't want to hang out with you. Ou I don't want to go to brunch. Like, stop lying to me. Et je suis arrivée à la conclusion que I was settling. En fait, I was settling. Je prenais les miettes que les gens me donnaient ici et je les considérais comme mes amis. Je faisais exactement la même chose que ce que je juge constamment sur TikTok ou sur Instagram, c'est-à-dire des femmes qui acceptent le bare minimum de la part de leur gars, ou bien alors qui se disent, en fait, anyway, there's only trash people out there, might as well stay with the trash that I know, tu vois? Je faisais plus l'effort parce que j'ai tellement fait d'efforts, je faisais plus l'effort d'aller chercher des nouvelles rencontres, d'aller out there, me faire des potes et tout. Franchement, genre ma pote Emmanuelle, c'est elle qui est venue à moi, c'est elle qui m'a écrit, c'est elle qui m'a contacté. Moi, I never reached out to anybody, tu vois. Je faisais plus cet effort-là parce que j'étais fatiguée. Et je suis restée avec les amis que j'ai en disant, ouais, bah peut-être que chaque 3-4 mois, on peut faire une activité, recharger ma batterie à ce moment-là, et puis après, tenir, hopefully, another 4 or 5 months. What? Et quand je suis allée en France, quand je suis allée voir mes amis, quand j'étais dans la maison d'Emmanuel, je me suis dit, en fait, Syrah, il est temps de let these people go. Let these people go. En fait, c'est pas tes amis. Ils ne t'apportent rien. Ils ne t'apportent littéralement rien. Like, je peux même pas dire que they give me scraps. Like, they give me nothing. Nothing. La fille qui m'a écrit, qui m'a dit, la première meuf qui m'a répondu, qui a dit chaud pour la randonnée et le brunch, elle m'a proposé une date. Et tu sais, j'ai dit, as an experiment, je vais rien dire. I'm not gonna follow up. Tu vois, d'habitude, si tu me dis, on se rencontre le 25 juin, le 23, je vais dire, hey, je veux juste confirmer que le 25, on se voit. Là, j'ai dit, c'est elle qui a proposé le 25. Je vais juste attendre, voir if she's gonna reach out. Elle me propose, c'est un exemple, hein, mais c'était en juin. Elle me propose, ouais, la randonnée le 25 juin. Je dis, aïe. Elle m'a dit, c'est OK. Donc, j'attends. Le 25 à midi, elle me dit, salut, ça va? Je dis, ouais, ça va. Elle me dit, pour la randonnée, ça se passe comment? Pour la randonnée, ça se passe comment? Bah, on s'organise en fait avant pour la randonnée, tu vois. Je lui ai dit, bah, comme tu m'as pas écrit et tout, j'ai juste présumé que c'était annulé. Elle me dit, oh, my bad, j'étais occupée. Tell me that does not sound like a man. Tell me that does not sound like a man that don't give a fuck about you. J'ai décidé d'arrêter. Je vais plus faire d'efforts. Je vais plus... Les raclettes, c'est fini. Les brunchs, c'est fini. Les propositions de randonnée, c'est fini. I refuse to settle in my friendship life. I refuse to settle in that. Je suis en processus d'acceptation que la vie peut être pleinement vécue sans partenaire romantique, mais je refuse de croire que la vie peut être vécue sans amis. OK? Je refuse. I refuse to settle in that area. I don't want to do it. Donc, les amis là, les faux amis, les fast-food amis là, I'm not interested in that. Like, those like, des amis en carton là, I'm not interested in that. Et ça m'a permis de réaliser qu'en fait, like, les premiers à juger les gens, c'est ceux qui, bah, pas sont les pires, mais t'es pareil en fait. Genre, j'étais pareil. Like, j'étais là sur TikTok. Si tu regardes mon For You page, c'est rempli de meufs qui disent « Don't trust men, don't settle for men, nanana, nanana. » Meanwhile, I was settling in my own life, mais in a different area. Et ça m'a permis aussi de réaliser qu'en fait, settling, c'est pas juste le côté romantique. Tu peux settle, you can literally settle on all aspects of your life. Tu peux settle dans tes relations amicales. Tu peux settle avec ta famille. Genre, accepter d'avoir des gens toxiques dans ta famille. Parce que c'est ta famille. You can settle in your career. You can settle when it comes to your health. Accepter the bare minimum. Settle in your personal growth. En fait, settling in life, ça s'applique à tous les aspects. Et pour moi, en fait, dans ma tête, c'était juste les meufs qui settle pour un gars de merde. Qui se contentent d'un gars de merde. Alors qu'en fait, genre, tu peux te contenter de plein de trucs de merde dans ta vie. Et j'ai réalisé que je me contentais d'amis de merde. Tout simplement. So I'm here to call myself out. À partir de maintenant, jusqu'à désormais, je vais essayer de ne pas juger les gens
qui settle, même si c'est pas bien, mais je vais essayer de pas cast judgment on them parce que je sais à quel point c'est facile, selon les circonstances, d'accepter des miettes parce que tu dis, accepter des miettes, c'est mieux que de mourir de faim. And I'm here to tell you, c'est mieux de mourir de faim que d'accepter les miettes. Donc, c'est fini. I'm done. Je vais essayer de faire plus d'activités, sortir un peu plus, essayer de faire de nouvelles rencontres. Mais les amis, ils vont rien comprendre parce que I won't return any of their texts. I won't return any of their calls, even though they're not calling me. Nobody's calling me. My phone is dry. Il y a rien. Personne m'écrit. Personne m'écrit, personne m'appelle. D'ailleurs, genre, quand je reçois un message qui m'a écrit, tu vois, tellement je reçois jamais de messages. Quand je reçois des appels, it's most of the time scams. Anyways, I'm not returning any of their calls, their text messages. I'm gonna go out there, aller on the fucking field. It's gonna be hard. I might need breaks. Mon cœur va être... je vais peut-être perdre espoir, mais je vais me reposer pour reprendre espoir. Mais I want to go out there et rencontrer des amis, des personnes qui me conviennent au niveau amical, qui sont prêts à donner autant que je donne. En fait, je dis pas que tu dois m'inviter au bout de 2 semaines chez toi et on va visiter ton village, ton père vient me chercher. Je dis pas que c'est ça. Je dis juste que la connexion que j'ai eue avec ma pote Emmanuel, that's what I deserve, en fait. That's what I deserve and that's what I'm looking for and I'm not gonna settle for less than that. Dites-moi ce que vous en pensez. Are you settling in your life? Do you feel like, si tu t'assois et que tu es honnête avec toi-même, do you feel like you're settling in certain aspects of your life? If yes, why? Ask yourself why. And how can you get out of that? That's my take. And I guess I'll see you in the next one.